Chers citoyens, chères citoyennes du royaume des cieux, bienvenue à vous, notamment vous qui aimiez la lecture des livres chrétiens. Nous sommes en train de lire un livre. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie de ce merveilleux livre et nous sommes dans une étude comparative, la vie de Jésus et de Mahomet. Voilà de quoi il est question depuis un certain temps. Et c'est Marc Gabriel qui nous présente les deux hommes. Et nous avons abordé dans la première partie la vie de l'auteur, son éducation islamique, son succès à l'école, son parcours universitaire et ses déboires avec certains leaders du monde musulman. Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie, la vie de Jésus et de Mahomet. Et nous commençons. Petit 4, leur enfance. Mahomet, né en 570 après Jésus-Christ. Jésus, né en 6 ou 5 avant Jésus-Christ. La première fois que j'ai lu la vie de Jésus dans la Bible, j'ai été surpris de découvrir des similitudes avec de nombreux événements de la vie de Mahomet. Dans ce chapitre, nous allons examiner l'enfance de ces deux hommes et découvrir plusieurs de ces surprenantes ressemblances. Pour commencer, tous deux étaient des premiers-nés. Naissance. Mahomet est né à la Mecque, en Arabie, le 2 août 570, le 12e jour du mois de Rabi du calendrier lunaire. Le père de Mahomet est mort avant sa naissance. Et Mahomet a été le premier et le seul enfant de sa mère. L'histoire islamique n'est pas très précise à ce sujet, mais nous disposons de quelques détails sur la nuit de la naissance racontée par un de ses premiers disciples. Ma mère m'a dit qu'elle avait assisté à la naissance de Mahomet, l'enfant d'Amenah bint Wahab, mère du messager d'Allah. La mère de Mahomet a dit: tout ce que j'ai vu cette nuit-là était lumière. Je voyais les étoiles m'envelopper et même tomber sur moi. En d'autres termes, la mère de Mahomet aurait dit que la nuit était si lumineuse lors de la naissance de son fils que c'était comme si les étoiles étaient descendues sur terre. Considérons maintenant le récit de la naissance de Jésus, tel qu'il nous est rapporté dans la Bible, presque 600 ans plus tôt. L'ange Gabriel est venu annoncer à une jeune vierge juive du nom de Marie qu'elle donnerait naissance à un enfant et que celui-ci s'appellerait Fils de Dieu. Luc 1, 35. Comme l'ange l'avait annoncé, Marie est devenue enceinte tout en restant vierge. Sa grossesse était une honte puisqu'elle était fiancée mais pas encore mariée. Joseph, son fiancé, a pensé rompre secrètement leur relation. Mais un ange lui est apparu dans un songe, lui disant que Marie se trouvait enceinte par le Saint-Esprit. Pendant sa grossesse, Marie a rendu visite à sa cousine Élisabeth et lui a raconté les derniers événements. La Bible nous rapporte le cantique de louange qu'elle a exprimé à ce moment-là. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Luc 1, 46 à 49. Élisabeth aussi attendait un enfant. C'était Jean-Baptiste, qui allait jouer un rôle très important dans la vie du fils de Marie. Marie est restée près de 3 mois chez sa cousine, puis elle est retournée dans sa ville natale auprès de Joseph. Alors que la grossesse touchait à sa fin, Marie et Joseph, qui habitaient à Nazareth, ont dû se rendre à Bethléem pour s'inscrire dans le cadre du recensement ordonné par l'empereur romain. Ainsi, c'est à Bethléem que Marie a donné naissance à Jésus, son premier fils. La Bible donne de nombreux détails sur les circonstances de cette naissance. Prophétie concernant l'enfant Jésus. L'histoire de Jésus et celle de Mahomet comprennent toutes deux des prophéties dont ils ont fait l'objet lorsqu'ils étaient enfants. Les prophéties concernant Jésus ont été prononcées alors qu'il n'était qu'un bébé. Voici ce que nous lisons dans le livre de Luc. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir un sacrifice de toute aile
ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Luc 2, 22-24. Lorsque Siméon, un homme pieux qui se trouvait dans le temple, a vu Jésus, il l'a pris dans ses bras et a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Luc 2, 29-32. Puis, une femme du nom d'Anne est arrivée au même moment. Elle aussi a remercié Dieu. Ensuite, elle a parlé de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Luc 2, 38. Plus tard, nous verrons qu'une prophétie semblable a été faite au sujet de Mahomet lorsqu'il était adolescent. Le célèbre récit de la purification intérieure de Mahomet. S'il n'existe aucun récit concernant Mahomet bébé, nous disposons d'une histoire très célèbre se rapportant à son enfance. Si vous êtes un musulman habitant au Moyen-Orient, vous entendez certainement très souvent cette anecdote. Je pense qu'elle est citée dans environ 25% des sermons. Gabriel s'est présenté au messager d'Allah alors que ce dernier jouait avec ses compagnons de jeu. Il l'a saisi et l'a maintenu couché sur le sol. Il lui a ouvert la poitrine et en a sorti le cœur. Puis, il en a extrait un caillot de sang en disant, « C'est la partie de Satan en toi. » Puis, il a lavé avec l'eau de Zamzam dans une cuvette en or et a tout remis en place. Les garçons se sont précipités chez la mère de Mahomet et ont crié, « Mahomet a été assassiné. » Ensemble, ils sont revenus vers lui et l'ont trouvé en parfaite santé. Sa couleur a changé, a dit Anas. Cette histoire est racontée pour prouver la place spéciale que tient Mahomet dans l'islam. L'enfance de Mahomet autour de la Kaaba. Comme son mari était mort, la mère de Mahomet a pris son enfant et est retournée dans sa famille. 6 ans plus tard, elle est tombée gravement malade et est décédée. Mahomet a alors été confié à son grand-père paternel. La famille de son père faisait partie de la tribu des Koraïchites, la tribu la plus puissante de la Mecque. Cette tribu contrôlait le principal lieu d'adoration de toute l'Arabie, un temple rempli d'idoles connu sous le nom de la Kaaba. Le grand-père de Mahomet avait l'honneur de servir comme gardien de ce temple. Il était responsable de l'entretien et des nettoyages. Ce sanctuaire était constitué d'une cour murée au milieu de laquelle se trouvait une grande construction cubique. Le thème Kaaba est une transcription de l'arabe traditionnel Al-Kaaba, qui signifie littéralement le cube. Ce monument était rectangulaire et recouvert des plus riches tissus de l'époque. Même avant l'avènement de l'islam, les gens croyaient qu'il avait été construit par Abraham. On l'appelait aussi la pierre noire, en référence à une petite pierre qu'on croyait être tombée du ciel et scellée à l'intérieur de la structure. Une fois par an, le grand-père de Mahomet enlevait les tissus, lavait le monument et le recouvrait de tissus neufs. Toutes les tribus croyaient en un Dieu suprême, sans pour autant le connaître. Elles cherchaient un médiateur qui pourrait les aider à entrer en relation avec ce Dieu suprême. Dans leurs recherches, elles ont confectionné différentes sortes d'idoles. Voici ce que le Coran dit à ce sujet. Ceux qui prennent des maîtres en dehors d'Allah disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Sourate 39, 3. Chaque tribu avait sa propre idole. Le fait de tourner autour de la pierre noire faisait également partie de leur rituel d'adoration. Toutefois, elles ne considéraient pas cette pierre comme une représentation du Dieu suprême. Chaque tribu avait aussi ses propres traditions quant au pèlerinage annuel. Ainsi, il y avait toujours au moins une tribu en pèlerinage à la Kaaba. Les gens apportaient des offrandes volontaires sous forme d'argent, de nourriture ou d'animaux, dont s'occupaient les gardiens du sanctuaire et la tribu des Koraïchites. Enfant, Mahomet est souvent venu voir la Kaaba avec son grand-père
ou d'autres membres de la famille. Depuis des générations, sa famille s'occupait de l'entretien de ce temple. Alors que Mahomet était encore un jeune garçon, son grand-père est mort. L'entretien du sanctuaire et la garde de Mahomet ont été confiés à l'un de ses fils, Abou Talib. C'est ainsi que Mahomet est allé habiter chez son oncle et ses cousins. Il continuait à passer du temps près de la Kaaba. Là, il observait les gens se prosterner devant les idoles. Il voyait aussi les commerçants faire des affaires en vendant des statues qu'ils avaient fabriquées. Ces expériences ont fortement influencé le jeune homme. Il a juré qu'une fois adulte, il ne se prosternerait jamais devant les idoles qui existaient à la Mecque et en Arabie à cette époque. Nous voyons donc que la religion de son peuple a profondément marqué Mahomet. Considérons maintenant la relation qu'avait Jésus avec la religion de ses contemporains. Jésus, enfant, en visite au temple. Après le recensement, Joseph et Marie n'ont pas pu retourner à Nazareth, leur ville natale. En effet, tandis qu'il était à Bethléem, des savants d'Orient ont vu une nouvelle étoile et compris qu'elle indiquait la naissance tant attendue du roi des Juifs. Ils sont allés voir le roi Hérode à Jérusalem et lui ont demandé où il pourrait trouver ce nouveau roi. Hérode, qui n'était pas juif, mais qui avait été nommé gouverneur par Rome, n'appréciait pas d'avoir un concurrent potentiel. Il a fait venir les docteurs de la loi du peuple juif et leur a demandé ce qu'annonçaient les Écritures. Ceux-ci lui ont répondu que le roi promis devait naître à Bethléem. Matthieu 2,5. Sur ce, le roi Hérode a dit aux savants d'aller voir l'enfant et de revenir ensuite pour l'informer. Ces hommes ont trouvé Jésus, mais ils ne sont pas revenus en parler à Hérode. Lorsqu'Hérode a compris qu'il avait été trompé, il s'est mis en colère et a ordonné qu'on tue tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Jésus aussi aurait pu être tué. Cependant, un ange est apparu à Joseph et lui a dit d'amener sa famille en Égypte. Après la mort d'Hérode, Joseph, Marie et Jésus sont rentrés à Nazareth. Chaque année, Joseph, Marie et leurs enfants se rendaient à Jérusalem pour la Pâque. La Bible dit que Jésus avait de jeunes frères et sœurs. Ils visitaient le magnifique temple qu'Hérode avait fait construire pour gagner la faveur du peuple juif. Une immense cour entourait cet édifice impressionnant, fait de blocs de pierre blanche. De splendides colonnes clôturaient l'enceinte. Après la fête, Jésus rentrait à Nazareth avec son groupe. Mais lorsqu'il avait 12 ans, il est resté dans le temple à écouter les docteurs de la loi. Il buvait leurs paroles et leur posait des questions qui les étonnaient. Sa famille et ses amis sont repartis à l'heure prévue sans remarquer son absence. Après une journée de voyage, Marie et Joseph ont constaté que Jésus n'était pas dans le groupe. Très inquiets, ils ont rebroussé chemin. Pendant 2 jours, ils l'ont cherché dans la ville. Lorsqu'ils l'ont trouvé dans le temple, sa mère a dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Jésus a répondu « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc 2, 48 à 49. Ainsi, Jésus a été attiré au temple alors que Mahomet a été déçu de ce qu'il voyait à la Kaaba. Voyons maintenant ce qu'un moine nestorien a prophétisé au sujet de Mahomet. Un moine prophétise sur Mahomet. L'oncle de Mahomet, Abou Talib, voyageait parfois avec les caravanes de marchands de la Mecque. À 12 ans, Mahomet l'a accompagné jusqu'en Syrie. Là, ils sont passés devant la cellule d'un moine nommé Bahira. Cet homme faisait partie de la secte des Nestoriens, c'est-à-dire qu'il se disait chrétien, mais qu'il niait que Jésus était le Fils de Dieu. À cette époque, en Arabie, la plupart des gens qui se réclamaient du christianisme étaient des Nestoriens ou des Ébionites. Mais ces 2 groupes niaient que Jésus était le Fils de Dieu. Lorsque, selon l'histoire islamique, la caravane est arrivée chez ce moine, il les a invités à manger. Très intéressé par Mahomet, il lui a posé quelques questions. Il a dit alors que les réponses de Mahomet correspondaient exactement à ce que ces livres disaient d'un prophète à venir. Ensuite,
il a cherché un signe entre ses épaules. Lorsqu'il l'a trouvé, il a dit à l'oncle de Mahomet, « Voyez, cet enfant sera le dernier prophète de notre monde. C'est le sceau des prophètes. » Puis, il a averti, « N'en parlez surtout pas aux Juifs et ne leur faites pas voir cette tache de naissance sur son épaule. S'ils la trouvent, ils essaieront de le tuer. » Ce récit correspond à ce que l'histoire islamique dit de cette anecdote. Cependant, il pose un problème du point de vue historique, car nous possédons des écrits sur les croyances des Nestoriens et des Ébionites, mais nous ne possédons aucune preuve qu'ils attendaient un autre prophète. Conclusion. Qu'apprenons-nous de l'enfance de Jésus et celle de Mahomet? La religion de leur époque a tenu une place importante dans leur enfance à chacun, et ils ont tous deux passé du temps dans les lieux d'adoration de leur région. Tous deux savaient aussi que des prophéties avaient été prononcées à leur sujet. Alors que Jésus a embrassé la foi de son peuple, Mahomet a commencé à remettre en question l'idolâtrie que pratiquaient ses contemporains. Voilà dans quel contexte ils ont commencé chacun leur vie publique. Les premières révélations. Mahomet à 40 ans, Jésus à 32 ans. Dans ce chapitre, nous verrons ce que Jésus et Mahomet ont fait en tant que jeunes hommes et ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé à enseigner une nouvelle manière de comprendre Dieu. Mahomet travaille et se marie. Du temps de Mahomet, tout comme aujourd'hui, l'Arabie était un désert. À cette époque, les gens devaient acheter leur nourriture ailleurs puisqu'ils ne pouvaient rien faire pousser chez eux. La tribu de Mahomet, les Koraïchites, était un peuple de commerçants. Les hommes d'affaires de la Mecque envoyaient des caravanes de chameaux chargés de biens à vendre en Syrie ou au Yémen. Une fois arrivés à destination, les chefs de la caravane vendaient leurs produits, utilisaient l'argent pour acheter de la nourriture et d'autres biens, chargeaient à nouveau les chameaux et repartaient pour la Mecque. Un des plus grandes caravanes appartenait à la femme la plus riche et la plus puissante de la Mecque, Khadija. L'histoire islamique raconte qu'ayant pris conscience du caractère sincère et honnête de Mahomet, elle a sollicité ses services pour conduire une caravane en Syrie. Lorsqu'il est revenu, les biens transportés avaient été vendus pour le double de leur prix de départ, ou environ, ce qui a impressionné Khadija. Cette dernière avait plus de 40 ans, plusieurs enfants et en était à son 4e divorce. Malgré tout, elle a demandé à Mahomet de l'épouser. Lui, son chef de caravane, âgé de 25 ans. Les gens sont souvent sceptiques lorsqu'ils entendent le récit de la demande en mariage de Khadija. C'est pourtant ce que rapporte l'histoire islamique. Les familles de Mahomet et de Khadija ont eu, elles aussi, du mal à accepter cette union. L'oncle de Mahomet, Abu Talib, et le père de Khadija étaient opposés à ce mariage. C'est à ce moment que l'histoire mentionne un personnage qui a joué un rôle important dans la vie de Mahomet. Le premier cousin de Khadija, Waraka bin Nefal. Cet homme était l'un des chefs religieux les plus importants de la Mecque, car il était le responsable de la plus grande église. Vous serez peut-être surpris d'entendre parler d'une église en Arabie à l'époque de Mahomet. Tous les récits historiques islamiques, surtout ceux qui se réfèrent au statut religieux de la Mecque, parlent de l'arrivée du christianisme depuis différents pays relativement proches, Syrie, Égypte, Éthiopie, Yémen. Plusieurs tribus d'Arabie avaient adopté cette religion. Cependant, ce christianisme différait beaucoup de celui décrit dans le Nouveau Testament. Comme nous l'avons déjà vu, les deux principaux courants étaient celui des Ébionites et celui des Nestoriens qui niaient que Jésus était le Fils de Dieu ou qu'il était Dieu. Othman bin al-Ouérit avait implanté une grande église ébionite à la Mecque. Waraka bin Nefal, le cousin de Khadija, lui avait succédé. Lorsque Khadija et Mahomet ont décidé de se marier, Waraka les a soutenus. Il a convaincu les deux familles d'accepter cette union et a lui-même célébré la cérémonie. Il est ainsi possible que Mahomet ait vécu une sorte de mariage chrétien et que sa femme ait suivi la doctrine des Ébionites. Mahomet a continué à conduire la caravane pour Khadija.
Même si elle avait plus de 40 ans, l'histoire islamique dit qu'ils ont eu jusqu'à 6 enfants ensemble, 2 fils qui sont morts en bas âge et 4 filles. La jeunesse de Jésus. Nous n'avons que peu de détails sur les activités de Jésus en tant qu'adolescent ou jeune homme, mais s'il a reçu la même éducation que tous les garçons juifs, il a appris à lire et à écrire à l'âge de 5 ans, puis à 10 ans, il a commencé à être enseigné dans la loi juive ou la Torah, et à 18 ans, il a terminé ses études. Comme Joseph était charpentier, Jésus a certainement lui aussi appris ce métier, puis commencé à l'exercer. Il est appelé le charpentier en Marc 6:3. Il semble que Joseph soit décédé peu avant le début du ministère public de Jésus, car la mère et les frères de Jésus sont mentionnés plusieurs fois dans les évangiles, mais pas lui. De plus, nous lisons aussi que Jésus se sentait responsable de prendre soin de sa mère, Jean 19, 26 à 27. Aucun récit ne nous dit que Jésus se serait un jour marié. Nous avons quelques indications concernant sa vie religieuse. Par exemple, en Luc 4,16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il avait donc l'habitude de se rendre à la synagogue et d'y adorer Dieu avec les Juifs de sa région. Dans les évangiles, nous lisons qu'après avoir commencé à prêcher aux foules, Jésus se retirait souvent pour prier. Nous pouvons en déduire qu'il priait déjà ainsi avant. Tel est le résumé de la vie religieuse de Jésus. Mahomet aussi a participé à la vie religieuse de son époque et consacré du temps à la méditation personnelle. Voyons maintenant comment ces méditations de Mahomet ont abouti à la première révélation de l'islam. Mahomet reçoit une révélation. Au début de son mariage, Mahomet se réfugiait souvent à l'intérieur d'une petite grotte située dans les montagnes surplombant la Mecque pour prier le Dieu invisible et chercher à voir la face du Dieu créateur. Il lui arrivait de passer jusqu'à 3 jours dans la prière. Son épouse Khadija lui apportait à boire et à manger. Mahomet rencontrait souvent des personnes avec lesquelles il s'entretenait au sujet de Dieu. Il était fortement influencé par les Ébionites au travers de sa femme et de son cousin Waraka bin Neufal. Ce dernier est devenu son guide spirituel et lui a enseigné un certain christianisme. Un hadith raconte que Waraka écrivait des portions des évangiles en arabe. Selon certains récits historiques, seul l'évangile de Matthieu était traduit en arabe à l'époque. Ainsi, il était possible que Mahomet ait reçu un enseignement uniquement basé sur Matthieu. Il a aussi vraisemblablement appris à connaître la foi des Juifs. L'enseignement de l'Ancien Testament se limitait probablement à la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament écrits par Moïse, et aux psaumes appelés les Cantiques de David. En même temps, Mahomet a probablement continué à se rendre à la Kaaba. Un historien mentionne en effet qu'il a rencontré Waraka un jour qu'il tournait autour de la pierre noire. Durant cette période, Mahomet dirigeait des caravanes, apprenait de son cousin ébionnite et pratiquait sa méditation personnelle dans les grottes situées près de la Mecque. Il a continué cette pratique pendant plus de 15 ans. Puis, à l'âge de 40 ans, en 610, il a vécu une expérience terrifiante. Pendant le mois du Ramadan, il méditait dans la grotte de Hira lorsque la vérité est descendue sur lui, selon ce qu'il a raconté plus tard. L'ange Gabriel lui est apparu et a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». L'ange l'a frappé et l'a serré si fort que Mahomet a bien cru ne pas pouvoir le supporter. Puis, l'ange a ordonné à nouveau « Lis ». Mahomet a répliqué « Je ne sais pas comment ». L'ange l'a serré à nouveau, l'a relâché et lui a dit ce qu'il devait lire. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe. Il a créé l'homme d'un caillou, petite masse de sang coagulé. Lis, car ton Seigneur est le très généreux. » Il s'agit des premières révélations du Coran, qui sont rapportées dans la sourate 96, 1 à 3. Comment Mahomet a-t-il réagi?
il a dit que son cœur avait commencé à battre très vite ou à trembler. Ses muscles du cou étaient paralysés par la terreur. Il a couru chez sa femme en criant « Couvre-moi, couvre-moi !» Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur disparaisse. Puis, il a dit à sa femme « Oh Khadija, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Que m'est-il arrivé? J'ai peur de moi-même. » Il lui a tout raconté. Sa femme a compris qu'elle avait besoin de conseils. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer la prochaine fois. La prochaine fois, c'est demain. Ne ratez pas ce que nous sommes en train de lire, l'enseignement que nous sommes en train de suivre de la part de l'auteur de ce merveilleux livre, Marc A. Gabriel. C'est lui qui nous propose cette étude comparative entre la vie de Jésus et celle de Mahomet. Jésus et Mahomet, profonde différence et surprenante ressemblance. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain pour la suite de ce merveilleux livre.